Salam, marhaban. Bienvenue encore une fois dans ce programme Apprendre l'arabe. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à partager. Ici sur cette chaîne YouTube, nous avons plusieurs programmes et en voici un parmi les programmes proposés par cette chaîne YouTube, l'apprentissage de la langue arabe. Alors sans plus tarder, nous allons directement vers le thème d'aujourd'hui qui consiste à parler sur les formes des lettres en arabe. Lors du cours précédent, nous avons vu ensemble le son forcé ainsi que comment le son est-il forcé, qu'est-ce qui fait que nous avons ici le son de cette lettre qui ressemble forcé comme d'habitude. Nous avons vu ensemble aussi la lettre qui n'est jamais prononcée de manière forcée. Nous avons découvert cette lettre, d'accord, qui ne se prononce jamais d'une manière forcée avec le son forcé. Nous avons vu ensemble l'exemple des sons forcés, les différents exemples de chaque lettre, et nous avons aussi vu la prononciation de chaque lettre avec le son forcé. Si vous n'avez pas encore regardé cette leçon, je vous invite à aller regarder cette leçon avant de pouvoir continuer avec la leçon d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont suivi la leçon précédente, nous voici face au thème d'aujourd'hui. Ce thème est basé sur les formes des lettres. Alors nous avons déjà vu les sons et nous avons terminé avec les sons. Là, nous voici face à la structure des lettres. Dans la forme des lettres, nous allons voir ensemble les formes de chaque lettre ainsi que la forme de la lettre au début et la forme de la lettre au milieu et la forme de la lettre à la fin. D'accord, nous allons voir ça avec exemple pour chaque lettre ainsi que la traduction de chaque exemple. Alors pour commencer ici, nous parlons de la structure, nous parlons de la forme al-bina. En arabe, veut dire la construction. Tout ça pour montrer le fait que la lettre en arabe va changer de forme en fonction de son placement. Une lettre, par exemple, comme on voit ici, dans cet exemple, ici nous avons la lettre alifun. Nous avons ici la lettre alifun. La lettre alifun, elle se présente comme ça. Attention, cette lettre, elle est appelée alifun, oui, mais elle est aussi appelée hamza. Al-hamza, d'accord? À ne pas confondre avec le alifun. Al-hamza, d'accord? Donc on peut l'appeler alifun et on peut l'appeler aussi al-hamza. Ça, on va voir un peu plus en détail dans l'étape suivante de la formation. Mais pour l'instant, ici, nous avons la lettre alifun, que ce soit alifun ou hamza, d'accord? Là, on voit sa forme au début. Donc ici, nous voyons bien qu'au début, le alifun se présente dans cette forme. Par la suite, nous avons ici le alifun qui se présente au milieu. Par exemple, lorsqu'il est collé à une autre lettre, d'accord? Là, il se présente dans cette forme. Alors, lorsque vous voyez cette forme ici, au milieu d'une lettre, sachez que c'est la forme de alifun ou bien al-hamza. Donc, par exemple, ici, nous avons le ba'un. Le ba'un, il n'est pas comme on le connaît d'habitude, d'accord? C'est comme s'il a été coupé au milieu, d'accord? Il a été coupé au milieu. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin d'être collé à une autre lettre. Donc, du coup, nous avons ba'un au début qui est de cette manière-là. Par la suite, nous avons ici le ba'un qui se présente au milieu. D'accord? Nous avons le ba'un qui se présente au milieu. Il a été structuré d'une telle façon à ce qu'il soit collé à une lettre avant et à une lettre après. Donc par la suite ici, nous avons la lettre ta'un. La lettre ta'un qui vient ici se présenter vers la fin. Donc la lettre ta'un, comme la lettre ba'un, au début aussi, elle se présente comme ça. D'accord? Mais par contre, le point, on sait que très bien que le point sur le ta'un, c'est deux points ici. D'accord? Et au milieu, il se présente aussi comme ça, mais toujours avec ses points au-dessus. À la lettre fa'un, d'accord? Avec la langue entre les dents, fa'un, d'accord? Elle se présente aussi de cette même manière au début, mais toujours avec ces trois petits points au-dessus. D'accord? Donc la lettre
Thaoun au milieu aussi va se présenter avec les 3 petits points au-dessus. Et à la fin, la lettre Ta'oun, elle se présente comme ça. Nous avons que la lettre Ta'oun qui se présente comme ça à la fin. La lettre Ba'oun ne se présente pas comme ça à la fin. Et la lettre Fa'oun ne se présente pas comme ça à la fin. D'accord? Alors là, vous pouvez voir qu'en arabe, nous avons la structure pour chaque forme des lettres, que ce soit au milieu, au début ou vers la fin. Ça, c'est essentiel de pouvoir différencier les différentes formes des lettres afin de pouvoir mieux lire. Lorsque vous voyez la lettre alifon au milieu, vous savez très bien qu'il s'agit de la lettre alifon. D'accord? Donc nous allons voir en détail chaque exemple pour chaque lettre ainsi que des exemples, d'accord, et la traduction de chaque exemple.